Ils nous disent que tout va mal, que rien ne fonctionne comme ça devrait, et qu'un matin, nous nous réveillerons dans un pays en guerre. Ils nous disent que pour être un bon citoyen gabonais, il faut dire non, s'opposer, porter des œillères et refuser de voir ce qui est pourtant visible. Ils nous disent que comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, le Gabon doit passer par l'effusion de sang, le chaos, la mort, pour pouvoir vivre pleinement sa destinée. Sur les réseaux sociaux, la psychose est là, bien installée, et elle s'insinue petit à petit dans nos têtes, même dans la mienne, moi qui pourtant crois tout le contraire de ce qu'ils disent. Pourtant, à chaque fois que j'ouvre ma page Facebook, les messages négatifs, les prophéties catastrophiques, les discours d'incitation à la haine, les insultes sont si nombreuses que je me sens seule. Et sans trop vouloir le reconnaître, j'ai peur. Suis-je donc la seule, en dehors de ceux d'en haut, comme on les appelle, à croire que les choses changent dans mon pays ? Suis-je la seule à penser que le Gabon est et restera un pays de paix dans lequel il n'y a pas de place pour la division ? Suis-je la seule à rêver d'un Gabon serein, paisible et en pleine croissance pour mes enfants ? 9 avril. Je reçois un message d'invitation à une marche pour la paix. Tiens, j'y trouverai peut-être la réponse à mes questions. Le 11 avril, j'y serai et je saurai. 11 avril, 10h. Je me prépare à sortir de chez moi. Je me sens à la fois fébrile et inquiète. Le président Ali a-t-il eu raison d'organiser cette marche ? A-t-il choisi le bon moment pour se prêter à un exercice aussi périlleux ? Les Gabonais répondront-ils à son appel ? Reste-t-il encore quelques Gabonais derrière lui ? Direction Martin-Oulabou. Je descends du taxi et commence à marcher. En levant la tête pour évaluer mon trajet, je suis prise de vertige. Devant moi, une marée humaine. Une nuée de personnes portant des t-shirts au slogan de paix, des mouchoirs et des drapeaux blancs. Qui sont tous ces gens ? D'où sortent-ils ? Je m'aventure à parler avec quelques-uns d'entre eux. Je veux comprendre pourquoi ils sont là. Pour la paix, pour nos enfants, pour dire non à la haine. Pour montrer que le Gabon n'est pas ce qu'ils disent, me répondent-ils. Comme moi, comme eux, Jean-Boniface Assélé, Christelle Limbourg-Iwenga, Vivien Péa, Guy Christian Mavioga, Daniel Naondo, Paul Biyogemba, Ali Bongo Ondimba et plusieurs autres personnalités du Gabon, tous venus porter des messages de paix et d'unité. Ah! Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de la part de personnalités politiques des discours autres que ceux de haine, de violence, de xénophobie. Je suis touchée lorsque Vivien Péa, jeune comme moi, dénonce les dérives et les messages violents véhiculés sur Facebook. Je ne suis donc pas la seule à qui cette psychose sournoisement injectée fait peur. Nous nous insurgeons contre ces actes déviants, initiés par ceux qui ont pourtant aujourd'hui l'âge de nos grands-parents, mais qui sont très peu soucieux de l'avenir de la jeunesse gabonaise, utilisés comme bouclier humain pour satisfaire leur insatiable libido du pouvoir. Nous nous indignons contre l'irresponsabilité de ceux qui hier présidaient aux destinées de notre pays et qui aujourd'hui en deviennent les bourreaux insurrectionnels. Nous nous révoltons contre
contre ces méthodes destructrices d'un pays dont l'unité a toujours été sacralisée par ses dirigeants. Nous prenons à témoin tous nos parents de la majorité comme de l'opposition, sur les agissements ignobles de ses compatriotes qui, frappés par l'amnésie, renvoient de l'image d'une génération qui refuse non seulement de transmettre, mais surtout de rejoindre la place qui est la sienne, c'est-à-dire le corps de garde. Je suis ému lorsque Jean-Boniface Asselé rappelle l'héritage de paix laissé par nos pères disparus et dénonce l'hypocrisie de ceux-là qui, par le passé, ont bénéficié des largesses de feu Omar Bongo et qui aujourd'hui crachent sur sa tombe. Pour moi, c'est Liboto est le proposant, aussi je suis opposant. Puisqu'on s'oppose tous les deux. Alors pourquoi on l'appelle opposant et moi on m'appelle opposant? Nous nous opposons. Nous nous opposons pour le bien du peuple, n'est-ce pas? Et le bien du peuple, chacun le fait à sa manière, n'est-ce pas? Et vous regardez qui fait bien et qui ne fait pas bien. Mais je vais les inviter à faire avec moi la traversée pour aller à la Pointe-Denis à Michel Marie. Ils vont piétiner mon argent de Michel Marie. Où est-ce qu'ils ont mis les leurs? Celui que Bongo nous a donné. Je suis fière lorsque Christelle Limbourg-Iwenga parle au nom des femmes et les invite à jouer pleinement leur rôle dans ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Je suis parcourue de frissons lorsque Guy Christian Mavioga appelle les dizaines de milliers de Gabonais présents à se tenir la main comme un seul homme pour proclamer la paix dans notre pays. Je suis particulièrement secouée lorsque le président Ali Bongo s'incline avec moi, avec nous, devant la demeure de Rose Francine Rogombe, grande actrice de l'histoire de ce pays, disparue 2 jours plus tôt. Et je me sens rassurée lorsqu'il nous dit qu'il ira au bout de la mission qui lui a été confiée par les Gabonais. Dis-leur bien que, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, malgré les injures, malgré les insultes, Ali, il est là pour vous, et il restera là. Seul Dieu et vous pouvez me faire partir, mais pas eux. Et tant que vous voudrez que je sois votre champion, je serai là. Nous avons du travail devant nous. Un travail qui est important, qui est celui de développer notre pays. Et il ne se développe pas simplement avec des belles paroles. Il se développe avec le travail de tous les jours, les actes de tous les jours et du concret. Nous avons relevé le défi de la route que nous sommes en train de gagner. Et grâce à ce défi-là qui est relevé, qui est en train d'être gagné, nous avons lancé le projet Graine pour changer notre économie et donner une chance à tous les Gabonais de pouvoir détenir un lopin de terre et être propriétaires. Et tout ceci, nous l'avons fait dans la paix, dans l'unité. Tout ceci, nous avons pu le faire parce que nous étions dans un pays calme. Les routes que nous construisons, ils roulent dessus dans leurs belles voitures. Les hôpitaux que nous construisons les accueillent aussi. Les écoles que nous construisons aussi prennent leurs enfants, même si certains d'entre eux les envoient à l'étranger. Et les stades que nous construisons et la canne que vous allez avoir, eux aussi viendront au match voir. Donc pour dire que ce que nous on construit, nous le faisons pour tous les Gabonais. Pas pour une partie contre l'autre, nous le faisons pour tout le monde.
Parce que nous, on aime le Gabon. Parce qu'on aime les Gabonais. Et nous sommes respectueux de nos traditions et de nos coutumes. Et nous disons que le Gabon est une terre d'hospitalité qui accueille tous ceux qui veulent venir participer à nous aider à développer notre pays. Voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous faisons. On n'a pas le temps pour tous ceux qui veulent nous ramener en deuxième division. Nous sommes en Champions League et nous voulons y rester. C'est là qu'est la place du Gabon. Nous sommes des opposants à la haine. Nous sommes des opposants à la xénophobie. Nous sommes des opposants au tribalisme. Car ce ne sont pas seules les valeurs que nous ont transmises nos ancêtres. Ce n'est pas ce que nous a transmis nos parents. Alors, l'émergence, nous sommes en route. Et il dit à l'émergence que nous arrivons. Que l'émergence nous attend, on arrive. Nous sommes dans le train, on arrive. Nous sommes dans les voitures, on arrive. Nous sommes dans les bus, on arrive. Et même s'il faut aller à pied, on arrive vers l'émergence. L'émergence qui nous voit, nous arrivons. Attention, le Gabon est là et le Gabon arrive. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre pays. Pas d'insultes, pas de provocation, pas d'incitation à la haine, pas d'échauffourée. C'est donc encore possible au Gabon de participer à une marche populaire sans se blesser, sans se battre, sans s'insulter. Autour de moi, des visages illuminés, rassurés, apaisés. Ils sont comme moi. Ils sont venus chercher des réponses à leurs questions. Et comme moi, ils croient en l'unité nationale. Ils croient en la paix. Et ils ne sont pas 10, pas 100, pas 1000. Non, ils sont des dizaines et des dizaines de milliers. Des Gabonais, comme moi. Sur plusieurs kilomètres à la ronde, une marée humaine venue pour une seule et même cause, la paix. Si tu nous protèges de toute forme de harcèlement, on te soutiendra massivement. On dit, derrière un grand homme se cache... Et eux, ils sont bien réels, en chair et en os, à l'opposé de ces Gabonais virtuels, virulents et haineux qui m'ont si souvent fait peur sur les réseaux sociaux. Ce 11 avril 2015, je suis venu, j'ai vu et la paix a vaincu. Merci, Monsieur le Président. Ils sont à l'aise, question salaire, celui des Gabonais pour éviter un état précaire. Apporte-nous la démocratie.